Bienvenue à vous tous dans votre émission Éclairage. Dans ce numéro, nous faisons une immersion dans le monde de la publicité burkinabé et pour répondre à nos questions, Madame Cécile Gouba est avec moi. Bienvenue, Madame Gouba. Merci. Alors, vous êtes la présidente de Publicitaires Associés. Pour planter le décor, dites-nous ce que c'est que la publicité. Bonjour Caroline. La publicité, c'est une forme de communication dont l'objectif est d'influencer le consommateur afin de l'amener à adopter un comportement souhaité vis-à-vis d'un produit, d'un service ou d'une marque. Donc en fait, c'est une pression psychologique qu'on exerce sur le consommateur à des fins commerciales. Une pression psychologique et on parle souvent aussi de publicité mensongère. Oui. On parle souvent de publicité mensongère. La publicité mensongère, en fait, c'est lorsque le contenu, le message publicitaire ne reflète pas la réalité et ne donne pas des informations justes aux consommateurs. Et cela, c'est un délit qui est passible de sanctions et de pénalités. D'accord, donc une pression, mais la vérité. On ne ment pas aux clients, aux consommateurs. On doit respecter le consommateur. On doit dire toute la vérité sur les produits. En principe. D'accord. Oui. Et quels sont les différents types de publicité? Bon, il y a 4 types de publicité. Oui. Et il y a la publicité persuasive. En fait, c'est cette publicité qui est construite autour d'un raisonnement. Ça veut dire qu'on utilise des arguments rationaux pour convaincre le client que le produit que nous présentons, c'est le meilleur produit. Et là, on donne la possibilité aux consommateurs de faire un choix. Et par exemple, si je prends le cas de certains produits où on donne la spécificité du produit, et je ne veux pas donner le nom de certains produits pour ne pas faire de la publicité déguisée, mais néanmoins, quand on dit que tel produit contient du calcium, alors que les parents ont besoin de calcium pour leurs enfants, ça peut les permettre quand même de faire un choix parmi tant d'autres produits. Et à côté de la publicité persuasive, nous avons la publicité subjective qui est l'opposé de la publicité persuasive. Bon, elle ne s'attache pas au raisonnement vraiment du client, mais plutôt à ses émotions, à ses sens. Par exemple, quand on fait la publicité d'une boisson, une boisson par exemple, et puis on voit les bulbes sur le verre, là ça fait un peu bouger le grand consommateur qui est là et il a envie de consommer. Là, ce sont ses émotions, ses sens qui sont interpellés. Donc, à côté de cela, nous avons la publicité mécanique. La publicité mécanique, ça c'est cette publicité qui considère l'individu comme faisant partie d'une société de laquelle il est conditionné, parce que l'individu est conditionné par la société à laquelle il appartient. Donc on fait du matraquage publicitaire jusqu'à ce que l'individu, voyant tout le monde, parce que tout le monde tous les consommateurs ont plus ou moins le même comportement vis-à-vis du produit. Il s'est dit, mais si tout le monde consomme, c'est que le produit est bien, alors je consomme comme les autres consommateurs. Et c'est dans ce genre de situation aussi qu'on retrouve des stars de la télé, du cinéma, du football qu'on utilise pour faire la publicité de certains produits. Tout à fait. C'est un peu mécanique, mais on répète, ça fait des répétitions qu'on arrive à convaincre la majorité des consommateurs qu'il faut faire comme les autres, il faut consommer ce produit. Ça, c'est le 3e type de publicité. Maintenant, le 4e type de publicité, c'est la publicité intégrative. Intégrative, ça veut dire qu'on se dit que le consommateur, il fait partie d'une société. Et la société est composée de plusieurs groupes sociaux. Et chaque groupe social a ses normes et ses valeurs. Donc on dit aux consommateurs, si tu consommes ce produit, voilà, tu pourras te référer, on met l'accent sur certaines valeurs qui appartiennent à un groupe social spécifique. Donc on dit, si tu consommes ce produit, tu seras référé, tu peux te référer à tel groupe social. Et ça, c'est surtout la jeunesse, parce qu'on voit les grandes marques. Vous voyez que la jeunesse, ils aiment souvent les marques. Et si j'ai telle marque, voilà, ça veut dire que je suis en vogue, je suis branchée, je suis pas, bon, c'est des trucs comme ça. Bon, c'est des exemples parmi tant d'autres. Mais il faut dire que ces 4 types de publicité, c'est selon l'objectif, le produit d'abord, la marque, et selon l'objectif recherché et la cible visée.
D'accord. Voilà. En fonction de tout ça qu'on choisit vers quelle publicité s'orienter. Voilà, il faut. D'accord. Et la publicité occupe une place importante dans le domaine de la communication au Burkina. Ah oui, la publicité occupe une place importante dans le domaine de la communication au Burkina. Et c'est pour cela qu'on voit beaucoup de publicitaires, entre guillemets. Voilà. On va y revenir. Hein. Comment est-ce que ce monde de la publicité est structuré dans notre pays? Bon, dans notre pays, les années passées, il n'y avait pas de structuration en tant que telle, mais c'est depuis ces quelques années que nous luttons quand même pour réorganiser notre secteur. Donc, si on part sur la base du nouveau code de la publicité, enfin, je préfère dire la loi 080-2015 CNT, voilà, sur cette loi définit 4 métiers de publicité. Et ces 4 métiers spécifiques demandent des spécialisations au niveau des publicitaires. Donc, nous avons l'agence conseil en publicité qui, elle, élabore des stratégies et des plans de communication pour leurs clients. Nous avons la régie publicitaire qui achète des espaces auprès des organes de presse, auprès des médias de façon générale et les propose aux annonceurs et aux agences conseil en publicité. Nous avons l'éditeur publicitaire qui, eux, produisent certains outils comme les t-shirts, les casquettes et un certain nombre d'outils, les gadgets et la publicité par l'objet. Voilà, ils produisent surtout la publicité par l'objet. Donc ensuite, le 4e, c'est le courtier en publicité. Le courtier en publicité n'existe pas en lui-même en tant que métier, mais il s'adosse sur la régie publicitaire, parce que c'est un métier où le premier responsable est obligé d'avoir un contrat avec le régisseur en publicité pour pouvoir vendre les espaces qui sont proposés par le régisseur. Donc c'est un contrat entre les deux. Voilà. D'accord. Le nouveau code de la publicité qui est entré en vigueur le 12 juin dernier, avec ce code, il n'est plus possible pour les publicitaires de mener toutes ces 4 activités, n'est-ce pas? Oui. Comment ça se passe? Effectivement, on est obligé d'opter pour un métier parce que, bon, depuis que la publicité existe au Burkina Faso, on faisait du fourre-tout. On faisait tout, on ne faisait pas de distinction. Quand tu dis que tu es une agent de communication, tu faisais à la fois les 4 métiers, même si tu n'es pas forcément spécialisé dans ces différents métiers. Mais avec la nouvelle loi, nous sommes obligés d'opter, selon nos compétences spécifiques, d'opter pour un métier spécifique. Je crois que bon, nous sommes en train de travailler afin que vraiment nos différents agents de communication puissent réellement respecter la loi. Et donc, vous accueillez positivement ce nouveau code. C'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose parce que dans le monde entier, c'est ce qui se passe. Dans le monde entier, c'est ce qui se passe. Parce que souvent, quand on voit la médiocrité dans le domaine de la publicité, c'est parce que les gens, ils veulent tout faire à la fois, même quand ils n'ont pas les compétences. Par exemple, pour être une agence conseil en publicité, tu peux pas, il faut avoir un bon niveau. Si tu n'as pas un bon niveau, c'est difficile de pouvoir conseiller un annonceur d'élaborer une stratégie de communication ou un plan de communication. C'est difficile. Souvent, certains sont obligés d'aller sur Internet et piocher quelques idées ou bien faire du laboratoire au niveau des bureaux pour proposer une stratégie. C'est ça la différence. Maintenant, avec la spécialisation, tu regardes tes compétences personnelles avant d'opter. D'accord. Et avec cette nouvelle réglementation aussi, les agences de communication ou de publicité sont obligées de faire une déclaration d'existence chaque année. Oui. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas puisque nous travaillons, on s'élève un beau matin parce qu'on a un cousin qui occupe un poste de responsabilité, qui a un gros budget de communication. Il te dit, mais mon frère, tu peux créer une agence et puis je te refile les marchés. Et là, tu fais, c'était dans la clandestinité, il n'y avait pas de déclaration. Mais dorénavant, chaque année, nous sommes obligés de faire une déclaration auprès de l'autorité de régulation de la publicité au Burkina Faso. Et les éléments constitutifs de cette déclaration est dissuasif pour tous ceux qui travaillent dans la clandestinité. Parce que quand on te demande, il faut un certificat de résidence. D'accord. Si tu n'es pas résident, ou bien si tu n'es pas mandaté par une agence résident au Burkina, c'est vraiment difficile. Quand on te demande une attestation fiscale, ça veut dire que quand même tu es reconnu par les impôts. Il y a un certain nombre de documents
qu'on te demande pour pouvoir faire la déclaration annuelle. Et cette déclaration sera publiée régulièrement à la même période par l'autorité de régulation qui va se charger de l'application du test. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, n'importe qui ne peut pas faire de la publicité. On se bat pour que n'importe qui ne fasse pas de la publicité. Et j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce qu'on devient publicitaire? Bon, comment est-ce qu'on devient publicitaire? D'abord, il faut aimer le métier. D'accord. D'abord, il faut aimer le métier. En plus d'aimer le métier, il faut la formation. Il faut avoir un niveau universitaire au moins 4 ans. En communication, relations publiques et marketing. Ok. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si la question c'est comment est-ce qu'on devient publicitaire ou bien comment crée-t-on une agence de communication, une agence de publicité. Parce que c'est deux entités. On est intéressé par les deux aspects. Maintenant, pour créer une agence de publicité, ça c'est autre chose. En plus d'avoir un diplôme supérieur en communication, relations publiques ou marketing, il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine. Voilà, il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine et puis il faut respecter toutes les conditions que nous avons citées. Donc une nouvelle réglementation qui vient assainir un peu le milieu. Est-ce que tout le monde gagne forcément avec cette loi? Parce que ça limite quand même la marge de manœuvre des annonceurs et des supports de communication. Bon, je ne prends pas ça ainsi parce que dire que tout le monde ne gagne pas, bon, c'est vrai qu'organiser un secteur d'activité, il y a toujours des perdants. Il y a ceux surtout qui ne sont pas professionnels ou qui cumulent plusieurs métiers à la fois et puis produisent et donnent des résultats non satisfaisants pour le client. Eux, ils ne seront pas contents. Ou ceux encore qui sont là, qui attendent des opportunités de budget pour créer des agences, c'est vrai qu'eux, ils sont pénalisés. Mais je dis que, bon, même nous-mêmes, jusqu'à présent, jusqu'à ce que la loi ne vienne, on faisait presque du tout. Ça veut dire que nous allons perdre quelque chose. En même temps, ça nous oblige à nous spécialiser pour donner de meilleurs résultats à nos clients. Mais par rapport aux annonceurs, vous dites que est-ce que les annonceurs ne seront pas perdants? Je ne crois pas que les annonceurs seront perdants parce que si un annonceur, quand il communique, quand il fait de la publicité, il a des objectifs à atteindre. Il a des objectifs à atteindre. Maintenant, sachant que le secteur est organisé, s'il est convaincu que le budget qu'il met à la disposition de cette publicité, il va le récupérer plus tard à travers le nombre d'usagers, le nombre de clients qu'il va avoir, je crois qu'il sera rassuré. Donc je crois que bon, la qualité aussi peut motiver le client. Le client en principe, il ne sera pas perdant. S'il veut de l'efficacité, s'il veut des résultats, s'il ne veut pas communiquer pour communiquer, parce que c'est ça aussi, ça dépend des objectifs. Souvent, les gens ne savent pas faire la part des choses. On veut juste voir quelque chose passer à la télé ou bien entendre quelque chose à la radio par rapport à son produit. À son produit, c'est tout. Alors que, bon, par exemple, en tant qu'agence conseil en publicité, par exemple, quand on élabore une stratégie de communication, cette stratégie, comme je le disais, on ne s'assoit pas dans un laboratoire et puis le créer. Cette stratégie doit être mesurable. Les objectifs doivent être smart. Ça veut dire que les objectifs, on doit tout faire pour pouvoir évaluer à la fin. Est-ce que la campagne ou bien est-ce que la stratégie élaborée, les différentes activités proposées ont permis aux clients d'atteindre ces objectifs. Donc il faut un outil d'évaluation que nous allons accompagner la stratégie. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Aussi, par exemple, pour l'achat des espaces, bon, on ne va pas simplement dire oui, je m'entends, vous m'excusez, avec BF1 puisque je suis à BF1, oui. Donc, ou bien encore, je m'entends avec BF1, alors je préfère, ou bien BF1 c'est pour moi, j'ai mon agence conseil en publicité, je suis actionnaire à BF1, donc je propose les espaces de BF1. Non, il faut que les espaces que nous allons proposer soient vraiment motivés et puissent répondre vraiment aux attentes du client. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut en tenir compte pour que le client, l'annonceur soit vraiment satisfait. Mais il y a des observateurs qui pensent que tous les éléments ne sont pas réunis pour que tout se passe bien avec cette nouvelle réglementation. On note par exemple le manque d'un organe de régulation spécifique à la publicité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, nous nous appuyons, puisque jusqu'à présent, nous relevons du Conseil supérieur de la communication. Oui. Donc, en principe, c'est le Conseil supérieur de la communication qui doit s'occuper de l'application réelle
de la loi. En même temps, l'État, à travers le ministère de la Communication, sont en train de travailler à mettre en place un conseil supérieur de la publicité. D'ailleurs, nous avons déjà travaillé avec eux sur les tests qui vont réglementer ce conseil supérieur de la publicité. Donc, je me dis que c'est des choses qui vont venir petit à petit. Peut-être ce que vous dites, si les gens disent que tout n'est pas encore mis en place pour l'application réelle de la loi, c'est parce qu'au niveau du conseil supérieur de la publicité et de la communication, bon, les choses sont un peu timides, mais on espère que dans les jours, mois à venir, les choses vont changer et qu'on pourra vraiment appliquer la loi. Mais déjà, en tant que publicitaire, nous travaillons afin que nos partenaires, nos clients, les annonceurs et les autres agences font l'effort de se mettre à jour et de respecter ces différents tests qui vont vraiment nous aider et nous permettre de vivre dorénavant de notre métier. Désormais aussi, le contenu des messages et des images contrôlées, il y a des produits qui ne peuvent pas faire l'objet de publicité. Oui. Oui, quels sont ces produits-là et pourquoi? Oui, parce que bon, la publicité d'abord, on s'adresse à un grand public. Et quand on s'adresse à un grand public, il y a des effets pervers de la publicité. Donc, il y a des contenus, par exemple, pour préserver, par rapport à certaines normes sociales qu'on veut préserver, par rapport à certaines valeurs qu'on veut faire passer, on peut sanctionner certains types de publicité. Par exemple, la publicité sur le tabac est condamnable. Sur certaines boissons alcoolisées est condamnable. La publicité, par exemple, qui encourage la pornographie ne peut pas passer. Donc, quand même, on a des valeurs qu'on veut préserver. Une publicité doit apporter un plus à la société, doit amener la société à aller vers des valeurs positives, à s'améliorer, et non pas ramener les consommateurs, enfin, la population à reculons. D'accord. La loi est en vigueur depuis quelques jours. Est-ce que tous les acteurs sont au même niveau d'information? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui et non parce que, bon, régulièrement, les gens appellent, ils veulent des informations sur la loi. Ce qui est sûr, les gens en ont entendu. Beaucoup sont au courant, mais beaucoup ont entendu parler et cherchent toujours à s'informer. Mais nous, à notre niveau, à Publicitaires Associés, nous travaillons vraiment à mettre l'information à la disposition de tous ceux de tous les usagers de ce document. Nous avons organisé une série de formations. Par exemple, nous avons fait une formation pour nos membres d'abord par rapport à la loi, pour qu'eux-mêmes puissent maîtriser et s'approprier la loi. Nous avons organisé une formation pour les annonceurs. Ils sont venus nombreux, les annonceurs qui ont participé à cette formation, pour les parler de la loi et des implications et de la responsabilité aussi des annonceurs vis-à-vis de la loi. Parce que ça aussi, c'est très important. Voilà. Donc, nous essayons de former régulièrement nos membres et nos partenaires par rapport à la loi, par rapport au respect de la loi. Et nous avons fait également des conférences de presse également pour présenter la loi. Donc, nous sommes tout le temps en contact avec les différents médias, avec les différents annonceurs. Ils nous appellent, ils demandent des informations par rapport à la loi. Je crois que les choses sont en train de venir. Mais je me dis que le ministère de la Communication, qui est responsable de cette loi également, parce que c'est elle qui est notre ministère de tutelle, va travailler certainement, je me dis certainement, à publier davantage cette loi afin que on puisse dire un jour que nul n'est censé ignorer la loi. Et qui sont les membres de Publicitaires Associés? C'est tous ceux qui évoluent dans ce domaine ou c'est un choix? Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à Publicitaires Associés pour mener ses activités? Bon, Publicitaires Associés, c'est une association. Oui. Et comme toute association, c'est volontaire. C'est volontaire. Mais pour être membre de Publicitaires Associés, d'abord, il faut être un publicitaire. Et remplir les conditions qui sont énumérées dans la loi 080. Ça veut dire qu'il faut avoir une agence de communication qui existe, une agence de communication de publicité qui existe depuis 2 ans. Ça, c'est parce que, bon, il ne faut pas que ce soit des agences fictives qui se créent, qui viennent adhérer à Publicitaires Associés, qui prennent des marchés et qui disparaissent. Voilà, donc il faut avoir une existence depuis 2 ans. Et puis, il faut payer le droit d'adhésion. Il faut que tu remplisses certains nombres de conditions. Et puis, à l'intérieur, nous avons des formations aussi que nous donnons sur le code de la déontologie, le code d'éthique. Nous avons une charte qualité que nous mettons à la disposition de nos membres pour les outiller à être meilleurs qu'auparavant. Ça veut dire que vous aviez déjà commencé la lutte pour l'assainissement de votre milieu. Il le faut, parce qu'il faut vivre. Et pour les contrevenants, quelles sanctions sont prévues
pour ceux qui ne vont pas respecter cette loi-là? Après, bien sûr, les campagnes de sensibilisation. Bon, il y a des sanctions au niveau de la loi 080 qui dit que tous ceux qui ne vont pas respecter seront sanctionnés. Et, par exemple, la publicité mensongère ou la publicité sur les produits interdits ou encore qui peuvent produire des outils, enfin des publicités, des visuels sans signature, toutes ces personnes seront sanctionnées. Mais la sanction dépend du délit. Et je crois que ça va de 500 000 à 2 millions, et sans oublier la prison. D'accord. Est-ce que le nouveau code, vous avez parlé tout à l'heure de signature sur les visuels, est-ce que ça concerne toutes les publicités? Parce qu'on a souvent des bandes annonces de concerts, d'événementiels. Est-ce que tout ça, ça rentre en ligne de compte? En principe, oui. En principe, oui, parce qu'en dehors des communiqués, qui est non commercial, tout ce qui est commercial doit être, parce qu'il faut qu'on sache qui est caché derrière ce visuel, qui est caché derrière ce message, qui est caché derrière ce spot qu'on publie. Parce que dès qu'on publie, vous voyez, l'impact est trop fort, on ne peut pas s'amuser à laisser n'importe qui venir et puis disparaître. Il faut qu'on sache qui se cache et si la personne est reconnue, parce qu'à travers la déclaration, nous saurons quelles sont les agences qui sont reconnues. Est-ce que la production publicitaire qui passe dans mon salon, est-ce que celui qui l'a produit, il est reconnu par l'État? Voilà. Avec ce nouveau code aussi, les choses vont aller en s'améliorant pour le secteur. On l'espère. Voilà. À quand sa mise en application stricte? Je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait? C'est déjà fait parce que on nous a donné 1 an pour que tout le monde puisse se mettre en règle. Mais nous travaillons vraiment à ce que tous les membres des publicitaires associés puissent vraiment se mettre en règle parce que si nous voulons faire le travail de veille, de dénonciation, d'interpellation, il faut que nous-mêmes nous soyons réglo en tant que membres des publicitaires associés. Parce qu'on dit que ce travail de veille, chaque publicitaire est responsable. Donc, il faut que nous-mêmes nous soyons réglo pour pouvoir dénoncer les comportements réfractaires. Pour finir, la publicité, c'est un domaine apparemment rentable. À combien se chiffre sa contribution au marché national? Bon, pour le moment, il n'y a pas d'études comme ça en tant que telle, mais il y a un confrère qui nous disait que, bon, sur la base des données des impôts, et la publicité fait un chiffre d'affaires de 20 milliards par an. Par an. Et ça, c'est ce qui passe au niveau des impôts. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de publicités qui sortent sans qu'on ne puisse maîtriser. Voilà, il y a beaucoup de perditions. Donc c'est pour dire que le chiffre d'affaires de la publicité, si c'est bien organisé, franchement, ce serait rentable pour notre économie et ça va nous permettre vraiment d'enrôler nos jeunes et de lutter contre le chômage et d'améliorer les conditions de vie de ceux qui pratiquent ces métiers. Merci, Madame Bouba, de votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de votre fidélité au programme de BF1. Éclairage pour ce numéro. C'est fini. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel entretien. Bonsoir chez vous.